Nicolas Barré, on passe maintenant au programme économique de François Fillon, qualifié de libéral, voire d'ultra-libéral, expression qui est rarement un compliment dans la bouche de ceux qui l'emploient. Au fond, pour reprendre l'image à la mode en ce moment, Fillon est-il Thatcher, Nicolas? Alors évidemment c'est une caricature, mais donc il y a du vrai et il y a de l'exagération. Soyons simples, vous savez, un bon critère pour mesurer le degré de libéralisme d'un pays, c'est la part des dépenses publiques, la part de ce qui est collectif. Valéry Giscard d'Estaing disait au-delà de 40%, un pays entre dans le socialisme. Alors quand il était président, à peu près à l'époque de Thatcher, on était à 40%. Depuis, la France est devenue la championne des dépenses publiques avec 56% du PIB. Si François Fillon applique tout son programme à la lettre, on sera encore à 49% de dépenses publiques dans l'économie à la fin de son mandat. Donc vous voyez, on n'aura pas basculé dans l'ultralibéralisme. La France restera un pays à forte dépense collective. Thatcher aurait même dit un pays socialiste. Bon, d'accord, mais on voit quand même la direction. Nicolas Fillon, François Fillon veut réduire massivement les dépenses publiques. C'est une philosophie thatchérienne. Oui, avec cette différence, c'est que Thatcher englobait le tout dans une vision beaucoup plus libérale de la société, tellement libérale qu'elle disait même la société, ça n'existe pas, il n'y a que des individus. Elle rêvait d'une nation de propriétaires qui n'attendent strictement rien de l'État. François Fillon, lui, s'inscrit plutôt dans une tradition gaulliste sociale moins radicale, dans laquelle l'État continue de jouer un rôle majeur. Là où on retrouve davantage de parallèles, en revanche, c'est d'abord dans la méthode de gouvernement. Vous vous souvenez du fameux slogan de Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Il y a un peu de ça chez Fillon. Le vrai test, bien sûr, s'il accède à l'Élysée, c'est l'épreuve du pouvoir. Aura-t-il la même fermeté, voire la même obstination? Ça, nul ne le sait.